Bonjour à tous, bienvenue dans notre direct, émission exceptionnellement enregistrée ici au ringside de Gerland pour parler d'un art martial chinois, le Sanda, en compagnie de Moussa Niang. Bonjour Moussa. Bonjour, enchanté. Enchanté Moussa. Alors Moussa Niang, on vous connaît forcément avec la télé-réalité, avec Koh Lanta, mais vous êtes avant tout un sportif de haut niveau et vous pratiquez le Sanda. Qu'est-ce que c'est justement le Sanda? Alors le Sanda, c'est un mélange de pied-point, projection. Voilà, vous pouvez retrouver différentes disciplines similaires comme le MMA, sauf que le MMA, il y a des enchaînements au sol. Nous, le Sanda, c'est vraiment pied-point, projection. Une fois que la projection est faite, l'arbitre donne un temps mort au combat et vous avez un nombre de points défini. Voilà. Alors 10 millions de licenciés. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup en France, on n'en parle pas beaucoup ici, par exemple, particulièrement à Lyon. Pour quelle raison? Vous savez, le pied-point en France, c'est un grand problème. On n'en parle pas assez. Je pense que c'est une discipline qui est aussi difficile que le football en Ligue 1. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en parle pas plus. Le Sanda est reconnu et c'est un sport professionnel à l'étranger, notamment en Iran, en Chine. Et divers pays. Et vous savez que quand vous faites une compétition contre des soldats face à vous étrangers et qu'ils ont en récompense une maison ou une grosse prime, effectivement, c'est difficile pour nous de ne pas être reconnus comme sportifs haut niveau. Alors ça demande beaucoup d'efforts, justement, vous transpirez parce que vous venez de faire un entraînement. Qu'est-ce que ça demande réellement comme effort? C'est tous les jours un entraînement, c'est du foncier, c'est du cardio, c'est quel type d'entraînement? Si vous voulez être un bon compétiteur, alors il y a prépa compétition où là vous avez 5 entraînements semaine plus 5 entraînements semaine 2 fois par jour, donc midi et soir. Et hors compétition, vous êtes à 3-4 entraînements semaine. Sauf que vous les doublez pendant que vous êtes en prépa. Donc effectivement, c'est un sport qui demande beaucoup de temps et du travail pour y arriver, en tout cas pour faire un titre. Voilà. Alors un titre justement, vous êtes le seul champion du monde français. Votre titre, vous l'avez obtenu en 2009 et vous allez participer le 29 novembre au Sanda Pro Fight qui aura lieu au Palais des Sports de Lyon-Gerland. Pour quelle raison avez-vous décidé de participer à cet événement? Quand j'ai pris le titre de champion du monde, j'avais fait un break parce que je pensais avoir fait le tour de la discipline, étant donné que j'avais été champion de France pendant 10 ans, champion d'Europe et champion du monde là en 2009. Voilà, je voulais aller voir ce qui se passe un peu dans d'autres disciplines. J'ai continué à m'entraîner, mais sans prendre de titre de l'autre côté. Et je trouvais sympa de revenir pour le retour pour Le Sanda Pro Fight. le Sanda Pro Fight. Le 29 novembre au Palais des Sports. Ok. Je trouvais ça pas mal le retour pour le Sanda Pro Fight le 29 novembre au Palais des Sports. Car avant tout, je suis un passionné et faire découvrir cette discipline à des collègues du kick, du MMA ou d'autres sports, c'est un réel plaisir. Est-ce que tout le monde peut participer au Sanda en fait? Effectivement, tout le monde peut participer au Sanda. C'est pas un sport privé. Au contraire, c'est ouvert à tous. Que vous veniez du kick, du MMA ou de la taille, vous êtes tous les bienvenus dans cette discipline et vous avez toutes vos chances de faire des résultats. Et le 29 novembre, justement, ça va être une belle rencontre parce qu'à travers toutes ces disciplines, il va y avoir un vrai échange avec beaucoup de professionnels du pied-point. Justement, avant l'enregistrement de cette émission, vous avez insisté, vous avez dit il n'y a pas de concurrence, il faut arrêter avec la concurrence. Tout le monde peut participer, tout le monde a le droit de participer au Sanda, il faut arrêter la concurrence entre les différents. Bien évidemment, dans le football, vous allez prendre le football sur le terrain et le foot en salle. Est-ce que vous pensez qu'il y a des concurrents? Ils sont là, c'est des alliés, c'est des partenaires. Non, en pied-point, c'est tous indirectement une grande famille. Après, certes, il y a des fédérations différentes. Mais pour moi, le pied-point, c'est une grande famille et c'est plus des partenaires qu'autre chose. Car nous, on peut leur apporter en Sanda, eux, ils peuvent nous apporter en kick, en kawan ou en taille. Et l'idée, c'est ensemble, essayer de trouver la synergie qu'il faut pour
aller revisiter d'autres disciplines et pourquoi pas aller ensemble à l'étranger faire des compétitions. Alors, on va revenir au 29 novembre, Palais des Sports de Lyon-Gerland. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous concernant vous, votre adversaire, etc., quelles sont vos ambitions pour ce combat? Écoutez, comment je vais vous dire ça? Je prépare cette compétition avec sérieux. Vous avez affaire à quelqu'un de déterminé. Le 29 novembre, je serai rencontré et enchanté de voir mon combattant qui vient d'une autre discipline et échanger avec lui. Et comme on dit, que le meilleur l'emporte. En tout cas, je vais apprendre des choses ce jour-là et en face, le combattant apprendra aussi la discipline de l'autre côté. Mais il y aura un vrai show, il y aura le 29 novembre, voilà, c'est rythmé, on en aura pour son argent quelque part. Le 29 novembre, je pense qu'il n'y a que des combattants déterminés. Donc le show, il sera forcément là. Et il risque même d'y avoir des cadeaux surprises. Des cadeaux surprises. Eh bien, rendez-vous le 29 novembre au Palais des Sports de Lyon-Gerland. Merci Moussa Niang. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment demain pour un autre numéro de l'Autre Direct.